Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser les transitions Blue Green Screen, ou si vous préférez, les transitions avec les couleurs bleu et vert. Alors tout d'abord, l'idée de ce tuto m'a été soumise par un de mes abonnés qui je pense se reconnaîtra, c'est l'ami Cyril. Donc le bleu et le vert sont les deux couleurs qui sont couramment utilisées quand on veut faire une incrustation sur le fond de son choix, comme par exemple la mise météo qui apparaît sur la carte. Pour réaliser cette incrustation, il suffit de filmer le personnage sur un fond vert ou bleu et ensuite d'utiliser la fonction chrominance du logiciel de montage, mais celle-ci n'agit que sur une couleur. Donc, comment utiliser une transition qui a les deux couleurs, le bleu et le vert? C'est ce que nous allons voir. Alors, je vais utiliser Vidéo Deluxe, mais cette méthode pourra s'appliquer à n'importe quel autre logiciel de montage. Allez, c'est parti! Nous voilà donc dans Vidéo Deluxe et j'ai un dossier avec 3 transitions Blue Green. Alors on a une diagonale, voilà, je dirais ce que j'ai appelé un éventail et une apparition horizontale. Bon alors, ces transitions viennent d'une vidéo que j'ai téléchargée sur internet. Quand vous avez ça, on va faire glisser, par exemple je vais prendre l'éventail et je vais faire glisser l'éventail sur la timeline. Si je fais une lecture, on voit que du bleu ça s'ouvre vers le vert. Alors maintenant si je vais dans les effets, dans chrominance, dans effets vidéo, chrominance, on voit que on a la possibilité de masquer le vert, le bleu, le noir et le blanc. Et là, on masque qu'une seule couleur. Le seul moyen de masquer deux couleurs est d'utiliser la chrominance alpha. Mais pour cela, la chrominance alpha n'agit que sur le couple noir et blanc. Donc il va falloir que l'on transforme notre vidéo bleu et vert en noir et blanc. Pour cela, on va être obligé de le faire en 2 étapes. Enlever d'une part le bleu et ensuite enlever le vert. Alors premièrement, on va enlever le bleu. Je vais appliquer la chrominance bleue. Et le bleu devient noir puisqu'il laisse voir ce qu'il y a dessous. Mais comme il n'y a rien, c'est noir. C'est comme si je l'avais mis en piste 2. Et là, sur la piste 1, vu qu'il n'y a rien, le bleu fait apparaître le fond noir. À ce moment-là, je vais dans Fichier, Exporter film et je vais exporter ma vidéo au format MP4. Ici, il y a mon chemin d'accès, bien sûr, que j'avais déjà utilisé. Si je voulais le stocker ailleurs, je cliquerai sur l'icône dossier pour choisir l'endroit où je veux le stocker sur mon PC. Alors ici, je vais donner un nom. Donc, je l'appelle éventail. Et comme j'ai mis du noir, je mets noir. Et la deuxième partie, vert. Voilà, c'est pas une obligation, mais c'est juste pour le tuto. Et je fais OK. Donc c'est parti. Voilà. Et là on va voir que ça passe du noir au vert sous forme de... Bon, j'ai appelé ça éventail, c'est une façon de voir les choses. Ensuite, je vais créer un nouveau film. J'aurais pu effacer ça et travailler toujours sur le premier film, mais bon, je préfère séparer les choses. Donc je crée un nouveau film. Qui fait que j'ai 2 onglets maintenant. Et ici, je vais dans mon dossier vidéo transition et je vais prendre ma vidéo éventail noir-vert que je fais glisser, attention ce coup-ci, sur la piste numéro 2. Voilà. Ensuite, je vais dans les modèles. Je vais chercher dans les objets images, les images test, la couleur blanc. Une petite remarque, vous risquez d'avoir d'abord les mires. Moi, j'ai changé les noms, tout ça, pour que apparaissent les couleurs en premier. Donc, je prends le blanc, je le mets sur la piste numéro 1, pas la peine d'ajuster, et j'ajuste la longueur de l'image white.jpg à la longueur de la vidéo. Ensuite, je sélectionne la vidéo éventail noir-vert, et là, je lui applique la chrominance vert. Alors à partir du moment où j'ai appliqué la chrominance vert, là où il y avait le vert, on va voir le blanc. Ce qui fait que si je fais un défilé gentiment, on voit que maintenant je vais du noir vers du blanc. Et là, je pourrais appliquer la chrominance alpha. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais exporter cette vidéo en noir et blanc. Je vais reprendre pour faciliter la vie l'ancienne vidéo noir-vert. Je remplace vert
par blanc. J'enregistre et j'exporte. Et voilà, on a noir et hop, c'est blanc. Alors maintenant, on va voir comment on utilise cette transition qui est devenue noir et blanc. Je crée un nouveau film. Je vais prendre mes photos. J'aurais pu prendre des vidéos, mais bon, pour le tuto, j'ai pris des photos. Donc je prends ma première photo, je la fais glisser sur la piste numéro 1. Je prends la deuxième photo, je la fais glisser sur la piste numéro 3. N'importe où pour l'instant, c'est pas important. Donc ici, je passe de la photo du lever de soleil à la photo du coucher de soleil. Ensuite, je reviens dans mes vidéos de transition et je prends ma vidéo de la transition qui est en noir et blanc et je la fais glisser sur la piste numéro 2. Je fais en sorte que la fin de la vidéo corresponde à la fin de la photo de la piste numéro 1 et je déplace la photo de la piste 3 pour qu'elle se trouve au début de la vidéo de transition. Ensuite, c'est tout simple, je sélectionne ma vidéo de transition, je vais dans les effets et je lui applique la chrominance alpha. Je me mets un petit peu avant et on va vérifier qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Alors, il se peut que vous ayez envie que votre transition dure plus ou moins longtemps. Alors, on a deux techniques pour faire ça. La première, on se met sur le mode souris étirement. Et ici, vous voyez, on a le petit dessin là comme une bande de film. Et ici, je joue soit j'agrandis, soit je raccourcis. Donc là, j'ai un petit peu raccourci. Je redéplace ma vidéo de la transition pour qu'elle arrive à la fin de l'image de la première piste et je déplace la photo de la troisième piste pour qu'elle soit au début de la transition et je fais un petit test pour voir et là ça va beaucoup plus vite. Hop, l'ouverture est plus rapide. La deuxième technique, je vais toujours dans les effets vidéo, je vais descendre, je vais dans la vitesse. Donc on voit ici que la vitesse elle est à 1,43. Si je reviens en arrière, tel que j'étais au départ, voilà, on voit que la vitesse est à 1. Si je mets, là je mets une vitesse comme je veux, je peux mettre 2 par exemple, ça va raccourcir, donc elle va être beaucoup plus, la transition sera beaucoup plus rapide. Je fais comme tout à l'heure, je déplace ma vidéo transition pour qu'elle corresponde pratiquement à la fin de la piste 1, et je mets celle-là au début de la transition. Et on voit la transition qui est beaucoup plus rapide qu'au début. Voilà les deux techniques pour changer la durée d'une transition. J'ai transformé la transition bleu-vert en noir-blanc de façon à mémoriser cette transition pour pouvoir l'utiliser ultérieurement dans d'autres vidéos. Cela peut être intéressant. Alors, j'aurais pu faire les deux étapes que j'ai décrites avec les photos. À la première étape, on applique la chrominance bleue avec la première photo et on enregistre la vidéo, mais il y a toujours la zone verte. À la deuxième étape, on applique la chrominance vert avec la deuxième photo et c'est pareil. Cela aurait eu le même effet au final, mais si on voulait utiliser cette transition avec d'autres photos vidéo, il faudrait refaire cette manip à chaque fois. Alors qu'en transformant la transition en noir et blanc, c'est terminé et ensuite, il suffit d'appliquer la chrominance alpha. Une dernière remarque pour les utilisateurs de vidéo de luxe, si je reviens sur ma transition en noir et blanc, il est possible avec vidéo de luxe, au lieu d'exporter la vidéo en MP4, d'exporter cette vidéo en tant que transition. Pour cela, il faut aller dans Fichier, Exporter et Exportation en tant que transition. Alors, ceux qui sont intéressés par cette possibilité, je les invite à visionner, si ce n'est pas déjà fait, mon tuto « Créer ou customiser les transitions dans Vidéo de luxe ». Voilà ma façon d'utiliser une transition Blue Green Screen. Cette méthode peut être utilisée sur plusieurs logiciels de montage vidéo, mais si vous avez une autre façon de procéder, je suis preneur. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!